Bien, bonjour à tous. Nous allons toujours, dans le cadre de l'analyse fonctionnelle, vous présenter un outil qui permet de décrire correctement comment fonctionne un mécanisme. Et là, on va parler de fonctions assurées par le mécanisme, mais pas seulement de fonctions. Une fois qu'on a la fonction du mécanisme et les sous-fonctions, on va parler de solutions qui permettent ensuite de transformer une fonction en solution. Voilà. Alors pour illustrer le cours, on va parler d'une petite lampe dynamo. On a une petite poignée qu'on actionne en rotation et qui crée de l'électricité pour allumer une ampoule. Alors, ce diagramme FAST, il sert à déterminer des solutions technologiques pour chaque fonction. Déjà, la fonction principale. La fonction principale d'une lampe dynamo, c'est éclairer l'environnement proche en utilisant de l'énergie musculaire. Voilà sa fonction principale. Ensuite, on va décliner ça en petites fonctions secondaires. Donc, il y en a une qui considère qu'il faut générer du courant électrique, une autre qui dit créer le faisceau lumineux, une autre qui dit maintenir et protéger l'ensemble. Et il peut y avoir d'autres fonctions secondaires qui peuvent apparaître. Voilà. Ensuite, ces fonctions secondaires, elles peuvent se transformer en petites fonctions secondaires encore. Par exemple, générer le courant électrique, on peut utiliser l'énergie musculaire, donc il faut transmettre l'énergie musculaire déjà, mais il faudra transmettre également l'énergie mécanique. Ensuite, pour gérer le faisceau lumineux, il va falloir transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et enfin, concentrer et diriger le faisceau lumineux, on est toujours dans le cadre de la création du faisceau lumineux. Et puis on a toujours notre fonction secondaire, là, maintenir et protéger l'ensemble. Et là, justement, on va maintenant raisonner en termes de solutions technologiques. Comment peut-on transmettre l'énergie musculaire? Eh bien, par une poignée, par exemple. Comment peut-on transmettre l'énergie mécanique ensuite? Eh bien, la poignée, on peut la relier à un engrenage. Comment peut-on transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse? Ben, grâce à une ampoule. Comment concentrer et diriger le faisceau lumineux? Par exemple, par un déflecteur parabolique. Comment maintenir et protéger l'ensemble? Eh bien, on va utiliser un boîtier qui va recouvrir tout ça. Donc, vous voyez, on peut lire en fait ensuite cet outil de deux façons. Si on se déplace dans le sens qui est de la gauche vers la droite, eh bien, on peut se poser la question, comment cela est-il fait? Donc, comment est fait la génération du courant électrique? C'est fait par la transmission de l'énergie musculaire et la transmission de l'énergie mécanique. Comment a-t-on transmis l'énergie mécanique? Par l'engrenage. Comment a-t-on créé le faisceau lumineux? Eh bien, on l'a fait par l'intermédiaire de l'ampoule et par l'intermédiaire d'un déflecteur parabolique. Voilà. Par contre, si maintenant on s'oriente de la droite vers la gauche, eh bien là, on peut se déplacer à l'intérieur de cet outil par l'intermédiaire de pourquoi cela est-il fait? Pourquoi la poignée a-t-elle été conçue? Eh bien, pour transmettre l'énergie musculaire. Pourquoi l'engrenage a-t-il été conçu? Pour transmettre l'énergie mécanique. Pourquoi l'ampoule a été conçue? Pour transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Pourquoi le déflecteur parabolique a-t-il été conçu? Pour concentrer et diriger le faisceau lumineux. Donc vous voyez quand on va dans ce sens-là, on pose la question du pourquoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit cours vous a été utile et je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.